le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, comme ça vous les voyez, oui. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, arcane majeur. On a pour vous, on n'en a que deux. On a la justice dans votre énergie et on a le fou dans la fin du mois. Sinon, on a bâton, coupe, épée, denier, équilibré. C'est bon. Ok, on dirait qu'il y a un nouveau départ. Il y a quatre cartes qui parlent d'un nouveau départ ici. Hein. Les deux as et ces deux ici qui parlent d'un éventuel nouveau départ. Je rappelle que tous les lions de la planète ne vont pas le vivre de la même façon, d'accord? Donc ce nouveau départ, il peut toucher aussi bien votre vie professionnelle que familiale, que financière, que sentimentale, que résidentielle, que je ne sais pas. Chacun le place vraiment en fonction de ce que vous vivez. Le mois dernier, vous aviez Lion, vous aviez le jugement, l'énergie du jugement. Le jugement, je vous le rappelle en deux mots, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc le mois de mars vous a vu émerger de quelque chose. Sentimental, professionnel, ailleurs, je ne sais pas. Mais c'est comme si vous étiez revenu, comme si vous vous étiez redressé, comme si vous vous étiez offert une deuxième chance dans un domaine ou dans un autre. Et ce mois d'avril marque le premier pas que vous faites dans cette nouvelle direction. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est peut-être une deuxième chance que vous vous offrez dans un couple. Par exemple, ça peut être une deuxième chance que vous offrez à un collègue, à un ami, à un essai professionnel, à un examen d'études peut-être. Voilà, il y a une deuxième chance que vous vous êtes octroyée et ce mois d'avril marque ce nouveau départ. Il y a clairement un nouveau départ. Pourquoi? Parce que tout ça est placé sous le signe du destin, mes chers. Roue de fortune, chiffre 10. 10, vous le savez maintenant, on le répète sans cesse, fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle, avec le 1. Vous avez 1, et ici quand même aussi le 0, il faut aussi le dire. Donc vous êtes clairement dans un sas, entre la porte du passé que vous fermez, cette deuxième chance que vous vous offrez, et une nouvelle première porte que vous apprêtez à ouvrir. Tout ça placé sous le signe du destin. Ce qui se passe en avril n'est pas dû au hasard. C'était écrit. Vous deviez en passer par là pour une raison ou pour une autre. Il y a quelque chose que vous deviez faire, apprendre ou faire évoluer, je ne sais pas. Coup de pouce du destin, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Il y a une petite notion de chance. Tout ça, c'est l'influence, l'impact de l'extérieur, d'accord? Donc, que vous le vouliez ou non, ce mois-ci, vous pourriez crier sur les toits, j'ai de la chance, parce que vous en aurez. Votre énergie à vous, elle est à la justice et à l'as de bâton. Alors, tous ceux d'entre vous qui ont affaire avec la justice en mars ou avril, il semble que la décision de justice, qui peut être comprise comme le jugement, soit dit en passant, et qui vous offre une deuxième chance, cette deuxième chance, vous allez pouvoir l'ancrer, la matérialiser, la concrétiser en avril avec l'as de bâton. D'accord? Donc on peut comprendre, on peut en déduire que la justice est en votre faveur, ou même qu'elle soit en votre faveur ou non, peu importe, j'ai envie de dire, peu importe. On ne le voit pas ici. Ce qu'on voit, c'est que cette notion de justice vous permet de démarrer quelque chose de nouveau. Point. Tout ça sous l'égide du destin et de la bonne, comment est-ce qu'il faut le dire, de la bonne aventure ou de la bonne chance ou bonne fortune ou voilà, quelque chose comme ça, d'accord? Un nouveau départ. Je ne sais pas si vous gagnez ou si vous perdez, mais peu importe, puisque de toute façon, vous démarrez quelque chose de nouveau avec l'as de bâton. Passion, enthousiasme, vitalité, dynamisme, créativité, boum, j'y vais. Et vous rétablissez un équilibre en faisant ce nouveau départ. Ce que vous voulez le plus, eh ben, c'est un nouveau départ. Eh oui. Hein? Donc, on comprend bien à travers ces deux cartes, ces deux énergies ici, que ce qui s'est passé en mars avec ce réveil du phénix, cette renaissance du phénix, vous a préparé à un nouveau départ. Moi, je crois, je ne peux pas m'empêcher de ressentir, de penser qu'il s'agit davantage d'une deuxième chance que d'un nouveau départ au sens propre du terme. D'accord ?
Donc, ce que vous voulez le plus, nouveau départ. Hein. Commencez quelque chose de nouveau, chiffre 1, dans votre tête, c'est clair, c'est limpide, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de zone d'ombre, c'est clair, limpide, tranchant, comme la lame d'une épée. C'est ça que vous voulez. Ça ne l'est peut-être pas encore tout à fait, on est fin mars, ça ne l'est peut-être pas encore tout à fait, mais ça va le devenir, c'est en tout cas ce que vous désirez le plus. Ce qui va vous aider, c'est de partir. Réellement ou symboliquement, je le précise. Alors, réellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire déménager, partir, vous expatrier, faire un voyage, faire un déplacement, matérialiser un nouveau départ, matérialiser un déplacement qui pourrait marquer ce nouveau départ que vous souhaitez tant. D'accord? Rendre visite à quelqu'un, lui dire ça y est, c'est bon, on démarre, on y va, ou le faire vous-même, ou vous expatrier, ou déménager concrètement, acheter une nouvelle maison, voilà. Maintenant, symboliquement, comment? En laissant tout ce qui a trait à cette justice derrière vous. Parce qu'avec cette 6 d'épée, il y a une notion de chaos, de drame. Pourquoi? Parce que 5 d'épée, c'est le conflit. Conflit égale désordre. Désordre égale chaos. Chaos peut quelquefois dire drame. D'accord? Beaucoup de vaisselle cassée, beaucoup de bruit, beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, beaucoup de choses comme ça. Donc, en passant de 5 d'épée à 6 d'épée, vous allez vers l'apaisement. Donc, même si vous ne partez pas physiquement, dans votre tête, vous tournez une page. Dans votre tête, dans votre cœur, vous tournez une page avec cette notion de justice. Maintenant, je me rends justice, je ne veux plus entendre de disputes, je ne veux plus entendre de conflits, je vais vers l'apaisement. Et vous allez réellement vers quelque chose de plus serein, de plus calme, de plus reposant. C'est ce qui est dans la position de ce qui va vous aider. Ok? Le défi, ça va être vos émotions. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est que vous soyez un homme ou une femme, ça vous touche de la même façon, c'est le principe féminin. Mais le principe féminin de la reine de coupe, il est très allaitant, maternant. Il est très dans l'émotion, il est très intuitif. Il est très émotionnel, il est très sensible. C'est la reine la plus sensible de toutes les reines. Elle pleure très facilement, elle se laisse submerger par ses émotions très facilement. Et tout ça, c'est dans une position de défi. Alors attention à vos émotions parce que vous risquez d'être balayé par elles, vous risquez d'être soulevé par vos émotions, dans un sens positif comme dans un sens négatif. Souvent, la reine de coupe a cette particularité de ne pas être en mesure de maîtriser ses émotions. Elle est vraiment soulevée par ses émotions. D'accord? Donc, comme on est dans une position de défi, méfiez-vous à ne pas être trop fleur bleue, à ne pas être trop larmoyant ou larmoyante. D'accord? Vous adaptez en genre, évidemment, à ne pas être trop dans la sensiblerie et plus dans la sensibilité. Pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas. D'accord? Après, on a dans votre vie sentimentale la 8 de bâton. Et je pense que c'est lié à ça. 8 de bâton, c'est une énergie de communication. Mais de communication avec l'invisible. C'est-à-dire que vous pouvez être assis en face de quelqu'un et vous ressentez ce que ressent cette personne. Vous savez rien qu'en la regardant ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, où elle en est avec ses émotions. Donc je pense que c'est connecté à ça. Je pense que vous aurez une capacité ce mois d'avril à être hyper, comment est-ce que je dois dire ça? Hyper absorbant d'émotions des autres. C'est pas très français. Vous serez comme une éponge émotionnelle qui pourrait capter les émotions des autres et quelquefois peut-être même vous confondre vos émotions avec les émotions des autres. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si vous receviez toutes les émotions des autres et qu'à un moment donné, il y avait un trop-plein et que ça déborde en vous et que vous ne sachiez plus trop ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas. Vous pouvez pleurer pour des causes qui ne vous concernent pas. Vous pouvez, voilà. Pourquoi? Parce que vous avez cette capacité à vous connecter à l'invisible et à percevoir tous les messages de l'invisible. L'invisible, c'est quoi? C'est tout le monde, tout notre environnement énergétique. C'est
les synchronicités, c'est les messages, c'est les signaux de l'invisible, c'est des messages que vous percevez comme ça en vous baladant et je sais pas, vous voyez passer un vol de canard et ça vous interpelle, vous comprenez qu'il y a un message là-dedans pour vous, lequel je ne sais pas, ça vous appartient, mais c'est comme une super connexion à tout ce qui est énergétique ce mois-ci autour de vous, mais qui en même temps vous dépasse un petit peu, qui en même temps vous bouleverse un peu. D'accord? Je pense. Donc attention encore une fois ici à... Bien sûr, c'est bien de recevoir toutes ces émotions, mais attention à ne pas non plus vous faire balayer par tout ça, quoi. On continue. Dans la vie professionnelle, tout va bien. 6 de denier. 6 de denier signifie qu'il y a un bon équilibre, il y a un bon échange. Comme on dit en marketing, c'est du win-win. Je donne, je reçois. Je reçois, je redonne. Vous donnez du temps, vous recevez un salaire. Vous donnez de l'énergie, vous recevez des reconnaissances. Vous donnez de la reconnaissance, vous recevez des félicitations ou un diplôme. Enfin, vous comprenez, c'est chaque action entraîne une action différente mais de même valeur, qui vous rehausse et qui vous valorise aussi. Donc tout va bien à ce niveau-là. Même si on parle plaisir de faire son job, vous avez du plaisir à travailler et le travail vous le rend bien, ou tout au moins votre patron. Dans votre vie intérieure, on a la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe, c'est une énergie qui, elle, est très festive. Elle est très joyeuse, elle est très légère. C'est une énergie qui nous explique, par exemple, que vous passez du bon temps avec vos amis. Vous sortez, vous échangez, vous vous confiez. S'il y a quelque chose qui vous pèse, un problème, quelque chose qui vous pèse, qui pèse sur votre cœur, vous le partagez. Le fait de le partager vous permet de vous sentir mieux. Vous vous sentez entouré, vous vous sentez soutenu. C'est l'énergie du réseautage par excellence. Alors quand on a ça dans la vie professionnelle, c'est nickel, ça veut dire qu'on est bien entouré. Mais dans la vie intérieure, la vie spirituelle, pour moi, ce que ça signifie, c'est qu'il y a un bon équilibre à l'intérieur de vous. Il y a de la légèreté à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de poids, de culpabilité, de peur, d'angoisse, de réflexion lourde. Non, c'est léger, c'est festif en vous. Pourquoi? Parce que vous vous sentez bien, parce que vous avez laissé tout ce qu'il y avait de chaotique derrière vous, parce que vous vous apprêtez à vous donner une nouvelle chance dans un nouveau départ ou dans quelque chose de différent, parce que vous êtes tout simplement bien. C'est l'énergie de celui qui est bien et en paix avec lui-même. D'accord? Si vous avez envie d'un moment de solitude, d'isolement, boum, vous vous isolez, vous faites une méditation qui vous rehausse. Si vous avez besoin de, je sais pas, d'être dans la nature, de toucher des arbres, de voir des animaux, boum, vous partez, vous comprenez, vous êtes en paix, en harmonie. À l'intérieur de vous, c'est la paix, c'est l'harmonie. Mais il aura fallu quand même que vous laissiez quelque chose derrière vous, réellement ou symboliquement. Parce que avant cette 6 d'épée, c'est plutôt chaotique. Donc pour avoir une telle paix, une telle tranquillité, une telle harmonie, une telle légèreté intérieure, ça engendre le fait, ça implique le fait que vous aurez fait ce job de laisser quelque chose derrière vous. Ok? Et en fin de mois, comme pour un couronnement de tout cela, c'est la petite cerise sur le gâteau, le fou avec son nouveau départ. Donc c'est clairement la signature que quelque chose de nouveau se profile pour vous ce mois d'avril. Le fou, il a aussi cette particularité de symboliser la liberté ou la libération. D'accord? La liberté ou la libération, peut-être par rapport au jugement, quand ce phénix, il meurt et il renaît, quand il renaît plus libre que précédemment, puisque c'est cette lourdeur qui a fait que justement il a été brûlé jusqu'à la dernière cellule. Donc on peut en déduire avec ce fou ici en fin de lecture que d'une certaine façon vous vous êtes vraiment bien débarrassé d'un poids, d'une charge, de quelque chose qui vous a amené jusqu'à vous demander comment est-ce que je dois apporter, je ne sais pas comment l'amener. Le phénix,
il y a une telle lourdeur en lui qu'il choisit de se laisser brûler. Il choisit de mourir pour renaître libéré. Cette libération se retrouve en fin de mois. Mais ça implique là aussi que vous avez dû accepter à un moment donné de lâcher prise sur quelque chose. Vous avez dû accepter à un moment donné de vous laisser aller à une mort symbolique pour pouvoir renaître libéré. On retrouve cette notion ici. On retrouve cette notion de la justice. Vous vous rendez justice, c'est une nouvelle justice qui est en cours. On retrouve cette notion avec les deux as, notamment celui-ci où c'est clair et limpide dans votre tête. Pourquoi? Parce que vous savez ce que vous avez sacrifié par le passé pour pouvoir renaître aujourd'hui. D'accord? Et donc le fou, fin de mois, 0, vous êtes à l'orée de ce pas. Regardez le pas qu'il s'apprête à faire si ça veut bien focuser. Ah, mais c'est toujours pareil, c'est quand on en a besoin que ça ne le fait pas. Bon, enfin bref, voilà, ça y est. Donc, il s'apprête à s'élancer du haut de cette falaise. Quand il aura franchi ce pas, c'est quoi? Ce sont ces deux as. Nouveau départ. Ok? Ou deuxième chance. Moi, je le perçois plus comme une deuxième chance. Mais bon, chacun, encore une fois, le vivra différemment. D'accord? Alors, on va faire... Et ça, encore une fois, ça peut toucher votre vie d'une manière générale. Ça peut être une histoire de croyance, ça peut être une histoire de famille, une histoire de sentiments, de vie amoureuse, de vie familiale. Ça peut être une histoire de vie professionnelle ou financière ou je ne sais pas. Hein. Chaque lion le vivra à sa façon à lui. Allez, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle, pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance, qu'il existe une extension. Elle est sur mon site internet alice-nicolas.com. Toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système de programme aux extensions avec des abonnements de 3 mois, 6 mois et 12 mois qui sont économiquement quand même plus intéressants si vous allez régulièrement vous procurer des extensions. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement de mon site internet. 4 de denier. Voilà, et durant l'extension, je peux choisir d'en rajouter si j'estime que c'est nécessaire pour la lecture. L'as de denier, encore un as. Vous avez 3 as, mes chers. Alors, si ce mois d'avril, il n'est pas percutant pour vous, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ici, dans votre énergie, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Très bien, ça me va. Parfait. L'as d'épée dans ce que vous désirez le plus, la 4 de denier. Ok. 6 d'épée dans ce qui va vous aider. Waouh! Le jugement. L'énergie que vous aviez le mois de mars. Vous voyez? Vous avez lâché quelque chose en mars. Lâché. Et c'est ce qui vous propulse en avril sur une nouvelle route, sur un nouveau chemin. La reine de coupe dans le défi. Waouh! La mort. Ok, là on va certainement en rajouter pour essayer de comprendre. Il y a une transformation là. Il y a une métamorphose de quelque chose. 8 de bâton dans la vie sentimentale. 8 de bâton, là aussi il faudra en rajouter puisqu'on a 2 fois la même carte. 6 de denier dans la vie professionnelle. Regardez-moi ça. As de bâton. Vous imaginez tous ces as que vous avez? Il y en a 4. La 3 de coupe dans la vie intérieure. On a l'empereur, superbe. Et le fou en fin de mois. On a le chevalier de bâton. Super. Voilà mes chers, merci de partager, merci de liker, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci aussi de laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune en lion puissent comparer avec ce qu'ils vivent. C'est toujours intéressant. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si ce n'est pas lion pour compléter l'information. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Et les autres, on se retrouve courant avril pour d'autres lectures. D'accord? Merci à chacun d'entre vous. Passez un superbe mois d'avril et à bientôt. Merci beaucoup.